Passons à la Je sais pas, question Ariane suivante. Chemin. Bonjour, Président. Pouvez-vous nous commenter la convocation de Ariane Chemin, la journaliste, par la DGSI, alors que nous avons appris ce jour que le président du directoire du Monde était également convoqué à son tour? Oui, alors là, j'ai cette question. Là, pour le coup, je vais un petit peu sortir un joker parce que je n'ai pas lu les informations en question. Je crois savoir que il s'agit d'un rebondissement de l'affaire Benalla, si j'ai bien compris. Cette affaire à rebondissement, à tiroir extraordinaire. Moi, cette affaire, depuis le début, elle, elle me préoccupe, cette affaire. Voilà. Elle me préoccupe. Enfin, il y a bien d'autres choses qui me préoccupent. Mais quand je dis elle me préoccupe, ça veut dire que je ne la sens pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que M. Benalla ait commis des actes, des voies de fait sur des passos le 1er mai de l'année dernière, 2018, et puis qu'il ne s'est rien passé jusqu'à la fin juin. Et que d'un seul coup, fin juin 2018, on a vu le journal Le Monde, BFM TV aussi, je crois, c'est-à-dire et quelques autres radios, CNews, s'emparer de cette affaire Benalla et commencer à montrer Benalla comme étant un très proche de Macron qui violait la loi. Alors, je ne suis pas du tout là pour défendre Benalla, bien non, c'est même pas la peine de le préciser, si je le précise quand même. Mais ce que j'ai toujours trouvé bizarre dans cette affaire, c'est que ce sont les soutiens de la première heure de Macron, ceux qui ont contribué largement à le faire élire, notamment le journal Le Monde ou notamment BFM TV, qui d'un seul coup, ont contribué à donner le plus grand écho à cette affaire 2 mois après les faits. Un site internet particulièrement connu pour être très très hostile à Macron et au gouvernement, ou par un journal d'opposition dure, je ne sais pas si c'était sorti dans Minute ou bien dans Politis ou dans là j'aurais compris, mais sorti par les alliés même de Macron, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Alors là, c'est un énième rebondissement. J'avoue que je m'y perds un petit peu dans toute cette affaire. C'est un énième rebondissement. Que le responsable du journal Le Monde soit également convoqué, je ne sais pas. Je ne sais pas honnêtement, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Il y a une chose en tout cas qui est certaine, c'est que cette affaire, elle pue depuis le début. Il y a eu tous les rebondissements. Hein. Il y a eu aussi les trucs, les passeports en veux-tu, en voilà. Moi, je sais, là, j'en avais d'ailleurs déjà parlé. Je sais pour avoir été au Quai d'Orsay, moi j'ai comme tout le monde un passeport normal, passeport couleur mauve, le passeport de citoyen français. Au cours de ma carrière, quand j'étais en cabinet ministériel, dans le cabinet auprès du ministre du Commerce extérieur notamment, j'avais un passeport de service, donc qui est de couleur bleu marine. Et lorsque j'étais au Quai d'Orsay auprès du ministre des Affaires étrangères, j'avais un véritable passeport diplomatique de couleur noire. Donc je connais très bien les 3 passeports que l'on peut avoir en France: passeport normal, passeport de service, passeport diplomatique. Je sais que le passeport diplomatique, il est excessivement difficile à obtenir. Et je ne l'avais obtenu que parce que j'étais au cabinet du ministre des Affaires étrangères en personne. Donc, que M. Benalla ait eu un passeport diplomatique, qu'il ait eu un passeport de service, et puis je sais pas combien, j'ai l'impression que c'était une collection de passeports qu'il avait. Le fait que personne n'ait songé à lui redemander, ça c'est absolument impossible. Moi, je sais que lorsque j'ai quitté mes fonctions, au moment de la dissolution de 1997, j'étais au cabinet de M. De Charette, et qu'en l'espace de quelques instants, le carrosse s'est transformé en citrouille, comme dans, comme dans le conte. C'était pas aux 12 coups de minuit, mais c'était aux 8 coups de 20 heures lorsqu'on a vu que la majorité était battue. Donc le cabinet se dissolvait au même moment. Dès le lendemain ou le surlendemain, la direction du personnel du Quai d'Orsay m'a demandé de restituer mon passeport diplomatique, qui sont comptabilisés d'une façon extrêmement minutieuse. Le fait que M. Benalla, avec tout ce qui s'était passé, ait pu conserver des passeports diplomatiques, des passeports de service, c'est incroyable. Et tout est incroyable dans cette affaire. Le fait qu'il a continué à se rendre comme ça, presque être reçu par je ne sais plus quel chef d'État ou de Tchad, je crois, ou un truc. Tout ça est incroyable. Là, c'est un nouveau rebondissement d'une chose incroyable. Et ce qui, moi, m'intéresse dans cette histoire, c'est pourquoi et
qui fait quoi et qui a intérêt à balancer quelle information et pourquoi. Voilà, là, pour le coup, c'est un puzzle, une énigme dont je n'ai pas la clé.